Nous sommes aujourd'hui le Yud Dalet Be Iyar, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite protège le Ham Israël et le monde entier. Il est une coutume de dire quelques divrei Torah le jour même de la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et il nous faut savoir aussi, avec l'aide de Hachem, que si Akadosh Baruch Hu, il a guidé, télécommandé, que la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes vient avant, quelques jours avant, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui arrive à grands pas, il nous faut essayer de comprendre qui sont ces deux Neshamot, ces deux grandes âmes que le peuple d'Israël a mérité d'avoir. Le jour de la Hiloula, des tzadikim, les cieux sont précieux. Et chaque minute, chaque seconde de cette journée, elle est très précieuse devant HaKadosh Baruch Hu. Et l'homme, il doit tirer la lumière nécessaire qui se déverse dans le monde, et en particulier dans le roche, c'est-à-dire la tête et le cœur d'un Ben Israël, d'une Bat Israël, de profiter de ce moment propice pour l'acceptation de tous nos vœux. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas les korbanot. Dans les korbanot, à chaque fois qu'apparaît le mot Ratson, volonté, il est marqué toujours Ishe Reach Nihawah Ladonai. C'est-à-dire un feu agréable à l'odeur que Hachem reçoit. Aujourd'hui, il n'y a plus le korban. Alors, qui sont les korbanot? C'est le feu, c'est la lumière qu'on allume pour les tzadikim. Donc, je voudrais faire un petit cours, très court, mais qui va gagner le concours. Qu'à chaque minute qu'on crie au secours, on aura recours, avec l'aide de Hachem, à cette veilleuse et à cette ségoula. Écoutez bien. Hier, en lisant la paracha, Akadosh Baruch Hu a parachuté dans mon cerveau, dans mon cœur, un Hidush Nifla, c'est-à-dire une révélation extraordinaire. Je voulais la partager avec vous au nom des tzadikim Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il a écrit Lit milta delar miza beoraita. Il n'y a pas un événement, une chose, une anecdote que l'on rencontre dans notre vie qui n'est pas fait allusion dans la Torah. La Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu alav shalom, qui est la neshama de tout le Ham Israël, est écrit dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Alors je me suis posé la question, où c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Emor, qu'on a lu ce Shabbat, la Hiloula, c'est-à-dire l'allusion de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes, une qui suit l'autre. Où c'est marqué dans la Torah? Nous avons lu un passage qui, a priori, n'a pas sa place dans la paracha de Emor, puisqu'il a été déjà cité, une paracha explicite, dans la paracha de Tetzaveh. Je cite. Nous sommes dans le chapitre 7, dans le Shevi'i, c'est-à-dire le chapitre 24. Dieu dit quelque chose, vous allez étudier avec moi. Et de là, nous allons sortir une ségoula nifla'a, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Toujours, il nous faut revenir aux paroles de Hachem à Har Sinaï, comme on va le voir dans la paracha, où tombe la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha de Behar, la paracha de la montagne. Qu'on va dire, Behar Sinaï, c'est celle qui est proche toujours de Shavuot. Car celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est proche toujours de Shavuot. À combien de jours de différence? De l'Akba Omer à Shavuot, il y a 17 jours. Tov, comme la valeur numérique Tov, parce que la Torah, c'est Tov. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Tov. Et Rabbi Meir Baal HaNes, qui est Tov, lui aussi c'est Tov. Je voulais, avec l'aide de Hachem, dire comme ça. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem a parlé à Har Sinaï, à Moshe, en disant Tzav el Ben Israël, ordonne les Ben Israël. Veikhu elecha
Et ils prendront pour toi, Moshe, Shemen Zaït Zar, de l'huile d'olive pure, concassée, Katit la Maor, concassée pour la lumière. Les Ha'alot Ner Tamid, pour faire monter la bougie à jamais. Mais Hossa Parochet Aedut, à l'extérieur du rideau du témoignage, Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, Ya'aruf Oto Aharon, il l'allumera à Aaron, Me'erev Ad Boker, depuis la nuit jusqu'au matin, Lifne Adonai Tamid, devant Hachem toujours. Hukat Olam Ledorotechem. C'est une loi dogmatique pour toutes les générations. Cela veut dire, même quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Al ha-menorah ha-tehora, sur le candélabre pur, c'est-à-dire la menorah, Ya'aroch et hanerot, il allumera les bougies cette fois-ci, Lifne Adonai Tamid, devant Dieu toujours. Cette péricope n'a rien à voir avec la paracha de Hémor. Pourquoi on a parlé uniquement de l'huile d'olive? Pourquoi on a parlé de la menorah? Pourquoi on n'a pas parlé de l'arche de la Torah? Pourquoi on n'a pas parlé des autres ustensiles qui étaient dans le Beth Amikdash? Sauf celle-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celle-là fait allusion à la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment? Shemen Zaït Zar, on allume toujours de l'huile d'olive pure, concassée, comme c'est tzaddik. La Maor, vous avez Maor avec les 4 lettres, la Gemataria, c'est Meir. Puisque Maor, il y a un Vav, c'est un objet de 4 lettres, c'est Meir. On allumera une bougie, c'est marqué, les Ha'alot Ner Tamid, de faire une bougie, c'est ce qu'on fait. Pour Rabbi Meir Baal HaNes, on allume une veilleuse, on prend un beau vase, on écrit dessus Rabbi Meir Baal HaNes au feutre noir, comme ça on lui consacre pour toute l'année Rabbi Meir Baal HaNes. Les Ha'alot Ner Tamid, qui n'a rien à voir avec le Beth Amikdash, avec la menorah, qui avait le Beth Amikdash, puisque c'est marqué après, les Dorotechem. C'est aujourd'hui, la Hiloula, on allume ça, c'est dans la paracha. Mais on sait pas le etc. Ya'aruf Oto Aharon, Me'erev Ad Boker. Hier soir, j'ai pris un grand bol, et on peut le faire même maintenant, et j'ai versé une bouteille d'huile d'olive, et j'ai allumé le nerf qui est allumé Me'erev depuis le soir, Ad Boker, jusqu'au matin, et il fallait que ça continue jusqu'à le coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Pour montrer ce que la Torah nous dit, Leilou Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes, qui est Katit la Maor, qui était un tzaddik, qui s'est littéralement écrasé ses pieds pour l'étude de la Torah, qui est la lumière du monde. Ça, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. À la menorah ha-tehora, sur le candélabre pur, c'est qui? Qui est appelé le candélabre pur dans le Zohar HaKadosh? Qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle menorah ha-tehora. Cela veut dire que la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes vient avant. C'est ça, Al, c'est au-dessus. Elle est toujours au-dessus de celle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui suit 4 jours après, comme si le nom de Dieu, 4 jours, c'est lui qui les relie. Et c'est ce qui est marqué, Lifne Adonai Tamid. Devant Hachem, Tamid. Hachem, c'est Yud Kevavke, 4 lettres. Il y a 4 jours toujours entre l'un et l'autre. Cela veut dire comme ça. Le Yud Dalet Be'adar, c'est Be'iyar, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Yud Het, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. 14. Yud Dalet. Yud Het, c'est 18. 18 et 14, ça fait combien? Lev, ça fait 32. Il y a ici Lev. Après, il nous reste maintenant, depuis maintenant, jusqu'à la Hiloula, c'est-à-dire de Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à Shavuot, où on reçoit la Torah, le luminaire du monde, il y a 17 jours. Lev, Tov. Il nous faut avoir un très bon cœur. Et en fait, Lev Tov, c'est quoi? C'est les 49 jours qui passent. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, il y a 49 jours, c'est la valeur numérique Lev Tov. Mais dans ce Lev, dans ce cœur, dans cette âme qui passe de Pessah à Shavuot, c'est-à-dire la valeur numérique 49, 5, qui est Lev Tov, passe 2 luminaires, Rabbi Shimon Bar Yochai ha-menorah ha-tehora. Et là, cette fois-ci, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire.
Ya'aroch, il allumera Hanerot, les bougies. Pas comme il est marqué en haut, Ner. Et c'est vrai que pour Rabbi Meir Baal HaNes, on allume un Ner. On dit d'ailleurs Ner, Rabbi Meir Baal HaNes. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on allume? Beaucoup de bougies. On va à Méron, dans la montagne de Méron, et on fait un flambeau exceptionnel. Beaucoup de nérotes. Où c'est marqué ça dans la Torah, que le peuple d'Israël va vivre cet événement. Là. On parle de Katit Lamaor, Rabbi Meir Baal HaNes, Ener, et on parle à la Menorah Teora, Rabbi Shimon Bar Yochai. On le dit d'ailleurs dans le cantique qu'a institué Rabbi Shimon Lavi dans le Bar Yochai. On l'a cité qu'il est la Menorah Teora, chose qu'on n'a pas dit pour Rabbi Meir Baal HaNes. Il ne faut pas confondre. Puisque c'est comme ça que la Torah elle est émette. Je remercie Akadosh Baruch Hu sur ce Hiddush, qui n'a rien à voir, mais il a à voir, parce que c'est marqué que cette fête-là, que cette Iloula, il nous faut la conserver. Quand il y a le Beth Amikdash, certes, mais même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, cela veut dire les Dorotechem, pour toutes les générations, comme la nôtre, quand on vit aujourd'hui la Iloula. Maintenant, écoutez, chers frères et sœurs, si on prend le mot Meir, qui est la valeur numérique 251, et Shimon, qui sont Meir, Rabbi Meir Baal HaNes, Shimon Bar Yochai, 466. Valeur numérique entre les deux, c'est-à-dire deux Neshamot, c'est un flambeau extraordinaire, 717. La valeur numérique 717. À quoi correspond cette valeur numérique? J'ai calculé qu'elle correspond à une phrase qui est la compensation des corbanotes. Aujourd'hui, comme j'ai commencé mon introduction, on n'a plus de mérite de faire le korban puisque le Beth Amikdash n'existe plus. Hachem, il va reconstruire le Beth Amikdash, mais la Hamashiach viendra, le peuple d'Israël se réunira. Mais en attendant, comment on peut obtenir l'odeur agréable à Kadosh Baruch Hu pour que notre sacrifice il soit la bonne odeur, agrémenté par Dieu? Comment? Eh bien, en allumant une bougie, écoutez bien, de prendre un grand vase, de mettre 2 bouteilles d'huile d'olive, si c'est possible, d'allumer 2 bougies. À partir d'aujourd'hui, Me'erev, c'est-à-dire la veille, aujourd'hui, de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Me'erev ad boker, d'allumer 2 bougies, une pour Rabbi Meir Baal HaNes et une pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui allume pour les coller les neshamot, car ner Hashem nishmat Adam, le nerf de l'homme, c'est-à-dire l'âme, c'est l'âme de Dieu. Et c'est l'âme de l'homme. Et c'est tzaddikim là, à qui on prie que tous nos souhaits soient exaucés, tous nos requêtes soient acceptées, agréablement, avec Dieu, par agrément. Vous savez qu'est-ce qui donne quelle valeur numérique? 717. Ola, hi, ishe, reah, nihawa. C'est un holocauste, c'est-à-dire le feu, la flamme que nous allons faire monter. Pas par la bougie seulement, par la pratique de l'allumage, ici, dans le cœur. Faire monter la flamme. Lève tov. Valeur numérique, comme je vous ai dit, de faire monter le cœur, la bonne volonté, avec conviction, avec Emouna Shlema, en ajoutant toujours Moshe Rabbeinu à la Shalom. N'oublions jamais Bisrout Moshe Rabbeinu. Donc, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai sont des neshamot grandioses de Moshe, qui viennent une de Chochma, c'est-à-dire Rabbi Meir Hacham, et Rabbi Shimon Bar Yochai Da'at, qui est la connaissance. Entre les deux, ce sont 2 jumelles qui se séparent jamais. Avec ça, on peut obtenir l'exaucement. Alors, Olahi, c'est un holocauste. Ishe, feu, Reah, odorat, Nihoah, agréable, l'Adonai, à Kadosh Baruch. C'est la même valeur numérique. Pourquoi? Parce que maintenant, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dit un passouk dans la Torah, dans Devarim, mais je termine. C'est marqué là-bas, Vera'u kol amei haaretz, et verront toutes les nations de la terre. Ki Shem Adonai nikra alecha, que le nom de Dieu est posé sur toi. Ve'ar'u mimekka, ils auront peur de toi, c'est-à-dire ils reconnaîtront la force d'Israël par la Torah. Si vous prenez ce passouk,
Vera'u kol amei haaretz, et que les peuples, les nations vont voir. Qui Shem Adonai Ekra. Shem Adonai Ekra. Le nom de Hachem, j'épellerai Alecha sur toi. Shem, Hachem, Ekra, Nikra, pardon, valeur numérique 717, c'est-à-dire la même valeur numérique que Meir et que Shimon. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est pas seulement la valeur numérique, c'est qu'il y a le mot de Shem Adonai. Shem, Rachetevot. Shin, Shimon, même Meir. Ils sont là, les deux. Et la valeur numérique entre les deux, c'est grâce à ces deux luminaires. Quand on allume ces bougies, Akadosh Baruch Hu, il est Alecha. Et à ce moment-là, il exauce ta prière. Pourquoi? Je pèlerai encore un autre passage et je termine. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah Tziva, la Torah d'Israël qu'on va recevoir à Shavuot, Be'ezat Hashem, que chacun mérite de recevoir cette Torah. Tziva Lanu Moshe. C'est Moshe qui nous l'a ordonné. Il l'a reçu, il l'a partagé. Il aurait pu la garder, mais il la partage avec nous. Mais qui lui a recommandé de partager avec nous? Keilat Yaakov. Parce que nous sommes l'assemblée de Yaakov. Si vous prenez Keilat Yaakov, valeur numérique 717, c'est-à-dire, qui est Yaakov? Sa neshama c'est qui? Cours 50, 65, 66, 67, Rabbi Akiva. Keilat Yaakov, c'est la valeur numérique Meir et Shimon, qui sont les Talmidim, les élèves lumineux de Rabbi Akiva, dans la période de maintenant, de la période de Rabbi Akiva. Et Ratzon, la Ségoula, elle est comme ça, très claire. La Ségoula est, vous voulez quelque chose, on souhaite à Hachem, demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner ce qu'on demande. Qui n'a pas besoin? Un malade, une Yeshua, une Géoula, même une Ezra, c'est-à-dire la femme. Ezrati Aïta. David Amelech, il a dit, Ezrati, tu es mon aide. Voilà. On prend un grand bol magnifique, on écrit dessus Rabbi Meir Baal Anes. Et on écrit aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Rien que ces noms-là, dans le ciel, ils sont tellement importants contre les malachim qui prennent les prières qu'on envoie. Ils les prennent ces prières, rien qu'ils écoutent le nom Rabbi Meir Baal Anes, ils écoutent Rabbi Shimon Bar Yochai, immédiatement ils les amènent à celui qui doit les recevoir pour l'exaucement de la prière immédiate. Immédiate. Alors on prend cela et on dit, je fais teshuva chez les mains. Je fais teshuva chez les mains. C'est-à-dire, j'accepte sur moi de me changer, de me modifier, pour me bonifier. Toi, Rabbi Meir Baal Anes, à qui j'allume cette bougie. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, le grand luminaire, à qui j'allume cette bougie. Prenez ma prière qui sort du cœur et envoyez-la au malach, les reach ishe pour que soit une bonne odeur agréable, comme le korban dans le Beth Amikdash. Le même, dans le Beth Amikdash, il y avait la Shekhinah, il soit accepté. Ani ma'amin be'emuna shelema. Moi, je crois en emuna shelema, en la Torah, et de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a écrit, que toutes ces neshamot qu'il représente, parce que Moshe Rabbeinu n'est pas là, mais il a dit dans sa Torah, que cette lumière, elle sera allumée à jamais. Et c'est pourquoi, Be'ezat Hashem, le Sefer HaZohar, qu'il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on va expliquer dans les cours prochains, on va faire des cours sur la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui était-ce? Pourquoi il s'est appelé le grand luminaire? Eh bien, que cette menorah théora qu'allumait Aaron à Kohen. J'ajouterai que celui qui veut vraiment une aide, c'est marqué dans les Tehillim. Ezrati Haïta. C'est marqué les Ezrati Haïta. Tu es mon aide. Les Ezrati, mon aide, Akadosh Baruch Hu, c'est la valeur numérique 717, c'est-à-dire Meir et Shimon. Que Akadosh Baruch Hu, il soit notre aide, qui nous appelle pour ceux qui ont besoin d'un zivoug, d'une femme qui est laide. Ceux qui veulent tomber enceinte, c'est maintenant qu'il faut allumer. Essayons d'allumer une bougie. À partir de maintenant, c'est-à-dire la veilleuse avec l'huile d'olive, mais Erev, c'est-à-dire à partir de maintenant, Ad Boker, jusqu'à Boker, c'est-à-dire la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Boker, c'est la lumière, Bokro Shel Mashiach, Melech HaMashiach. Comme disent nos sages, que le Boker, chaque fois qu'apparaît le mot Boker,
c'est-à-dire Bokrosh et Mashiach, où il va y avoir le jour qui va éclater, où va se manifester la gloire de Hakadosh Baruch Hu, qui va descendre et faire descendre la lumière dans le monde. Et Israël, oh c'est Haïl, Israël vaincra, parce qu'il aura la Torah avec lui, parce que le Ham Israël va être uni, comme l'union qu'il y avait entre Rabbi Meir Baal et Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol Tov Lachem. Que la bracha de Aaron à Kohen, le grand prêtre Aaron à Kohen, Ohev Shalom, Verodev Shalom, il soit avec nous. Parce que Aaron, il a toujours prêché, toujours prôné la paix. C'est pour ça que dans la paracha, c'est marqué, parle aux enfants d'Aaron. On ne sait pas que les Kohanim, c'est les enfants d'Aaron. Il vient le Zohar à Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, les enfants d'Aaron, pas les enfants de Lévi. Parce que Aaron était Lévi. Parce que le fils de Yaakov, le troisième, le fils de Léa, il s'appelle Lévi. Il a donné Amram. Amram a donné Aaron, Myriam et Moshe. Mais il s'appelle Lévi. Mais Aaron a changé le statut de Lévi en Kohen. Parce que le Kohen, c'est le shalom. Il a toujours travaillé pour le shalom. Quand Kadosh Baruch Hu, il amène le shalom dans leur âme, comme Rabbi Akiva, il a amené le shalom dans la paix. Amen.